Hello, salut, bienvenue à tout le monde. Ange Prisca Deonzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Est-ce que tu as pris ton tabouret? Il faut t'asseoir, parce que ça va défibriller. Moi, je suis créatrice de contenu, donc j'aide ma communauté à changer son système de pensée, son level. J'ai lancé un 6e challenge, opération je perds du poids. Opération perte de poids. Vous voyez, nous tous, on est grosses comme ça, avec les gros ventres et les grosses fesses. J'ai lancé la vidéo il n'y a pas longtemps. Il y a quelques jours en arrière, là, juste 2 ou 3 jours. Va regarder, ma chérie. Et puis tu rentres dans le challenge. On va perdre du poids. J'ai dit dans cette vidéo-là que opération 6e challenge, j'avais lancé un challenge en décembre. Hein? Je ne sais pas si c'est décembre ou je ne sais pas quel, novembre, je ne sais plus. Je passe opération permis de conduire. Ça, c'était le 5e challenge. Ce 6e challenge-là, c'est opération, je perds 3 à 10 kilos avant le 31 mai 2024. On va prendre soin de nous. On va prendre soin de notre santé. C'est la santé, hein? C'est la santé. On ne le fait pas pour forcément plaire aux autres, mais c'est surtout pour nous-mêmes, notre équilibre, notre bien-être. Il faut être bien dans sa peau. Et il faut qu'on perde du poids. Donc, j'ai fait le challenge. Il faut aller écouter là-bas. Dans cette vidéo-là, tu as liké? Pourquoi tu n'as pas liké? Ah, tu regardes ma tenue. Je suis belle. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas n'importe qui. Je suis jolie. C'est vous qui vous réuniez. Sinon, moi, je me trouve très jolie. J'ai été habillée par maman Rosalie depuis le Bénin. Ah, tu es bien placé, mon truc. Ah, je suis belle. Je dis, je suis belle. Maman Rosalie, je suis sapée, non? C'est elle qui m'a sapé comme ça. Maman Rosalie m'a sapé. Elle dit que ma fille, tu nous emmènes loin. Donc, c'est ton petit cadeau. Depuis le Bénin. J'embrasse tous les Béninois. Vous allez bien? Diminuez un peu votre truc là. Sinon, à part ça, tout va bien. On vous aime, les Béninois. Bon. Maman Rosalie, elle est du Bénin, mais elle est équato-guinéenne. Ceux qui nous ont massacrés là. Elle est là-bas. Bon, bienvenue sur Ange Prisca Deonzo, Ange Prisca le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux. Ici, il est en cassant papou. Faut aller voir ailleurs. Je vais raconter l'histoire de... C'est une histoire un peu rocambolesque quand même. Alors, le titre de cette vidéo-là, c'est une série de 3 vidéos. Après cette vidéo-là, vous aurez une vidéo sur les sites des rencontres, le danger des sites des rencontres, et puis une vidéo sur les mariages mixtes, mariage des blancs et puis les noirs là. Asseyez-vous bien. Depuis longtemps, je voulais faire cette vidéo-là, mais je n'ai pas la force de faire cette vidéo-là sur les mariages mixtes parce que je n'ai pas envie que les gens pensent que mes proches pensent que c'est un statut visé. Mais je viens. Je serai dans la même tenue, je ne me change pas parce que maman Rosalie va saper et ne bouge pas. Non, bougez. Bon. Alors, il y a une jeune fille qui fait l'aller-venue entre Paris et puis Abidjan. Donc, elle vit à Abidjan. Elle vit à Abidjan et elle travaille. Elle a un très beau poste. D'accord? Donc, quand elle vient ici avec son fils ou sa fille, je ne sais pas, elle rencontre ici un jeune Ivoirien. Elle est de la Côte d'Ivoire aussi. Elle rencontre un jeune Ivoirien. Devinez son ethnie. Je vous laisse deviner à la fin de la vidéo l'ethnie de ce monsieur. Donc, elle le rencontre ici. Et puis, il dit qu'il aime bien. Elle dit, ah, moi je suis à Abidjan, mais je suis en train de chercher à venir m'installer ici. La jeune fille, auparavant, elle a étudié ici. Elle a étudié ici. Et puis après, elle est retournée s'installer en Afrique, où elle travaille, elle gagne bien sa vie. Et puis, bon, quand elle est partie, elle avait suivi son précédent mari. Ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Et puis, donc, elle essaie de revenir ici en France. Donc, elle essaie de faire les démarches pour revenir s'installer. Et c'est comme ça qu'elle croise un homme qui a dans les 45 ans, 47 ans par là. Et puis, quand le monsieur commence à la draguer, il lui dit, ah, quand on va s'installer là, on fait moitié-moitié. Elle dit, ah bon? Il dit, mais oui, ici c'est la France, ma chérie. Ici, c'est comme ça les blancs fonctionnent.
C'est la France, c'est moitié-moitié. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, moitié-moitié, là, tu payes le loyer, je paye. Ils ont commencé à mettre tout comme ça en place et il dit que lui, il veut l'épouser, tout ça là. Mais dès qu'elle vient, elle a son travail, elle prend le loyer la moitié, lui aussi, il prend le loyer la moitié. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Jusqu'à là, ça ne la dérangeait pas tant que ça. Elle s'est dit, bah, moi, j'ai étudié, j'aurai un bon poste ici. Si on doit peut-être acheter, ou mais je sais pas moi, si on paie en moitié, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais le monsieur, faites attention aux béguistes. Vous qui êtes en Afrique là-bas, là, faites attention aux Africains qui sont ici, là. Surtout les Congolais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais. Faites attention à eux. Quand on vous parle, écoutez. Et puis les Togolais, les hommes togolais aussi, surtout les Togolais musulmans là, eux c'est des... Laisse tomber, hein. Bon, bref, tant qu'à faire, c'est pas des stéréotypes, hein, c'est une réalité. Parce que quand on parle comme ça, vous avez dit non, c'est des stéréotypes. C'est pas des stéréotypes, c'est une réalité, c'est vérifié. J'ai fait la vidéo sur les 5C. C'est vous qui voyez, après, c'est votre vie, hein. Après, vous venez, c'est vous qui nous appelez. Donc, moi, je suis là, je vous attends. La dame, elle a 3 enfants. Le monsieur, il a 5 enfants. Le monsieur, il a 5 enfants avec 3 femmes. Les enfants ne sont pas avec lui, bien évidemment. Qui va confier tes enfants à un garçon aujourd'hui, là? Donc, les enfants sont avec le truc. Et elle tombe sur mes vidéos. Donc, elle m'appelle et puis, elle-même déjà, c'est une fille très intelligente, hein, très intelligente. Donc, elle commence à cogiter parce que le monsieur, pendant la période de... Là, il allait en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à sortir ensemble. Et bon, il est ici, elle est là-bas. Mais dans la discussion, tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Et puis, dernièrement, là, il lui dit, que oui, bah, quand tu vas venir là, bah, il faut qu'on parle en même temps clair les choses. Hein. Elle dit, comment quoi encore? Tu as dit que le loyer, là, moi, j'étais d'accord avec ça. Il dit, mais il n'y a pas que le loyer, il y a les factures, il y a la nourriture. Moi, je vais prendre les factures. Toi, tu prends la nourriture. Elle dit, comment ça? Il dit, mais tu as 3 enfants, ça mange les enfants. C'est le monsieur qui dit ça. Hein. Puisque lui, ses enfants ne sont pas là. Les enfants ne sont pas là. Lui, ses enfants ne sont pas avec lui. Les enfants sont avec leurs différentes mères. Voilà. Et je suis sûre qu'il ne s'en occupe pas. Voilà. Et ça c'est clair. Combien d'Africains donnent pension alimentaire à leurs enfants? On peut les compter. Combien d'Africains? On peut les compter. Je ferai une vidéo là-dessus sur les pensions alimentaires. Vous, les femmes africaines qui vous laissez faire là, je ferai une vidéo là-dessus. Pension alimentaire là, c'est un droit. C'est un droit. Mais je viens. Donc, du coup, la dame... Oh, je perds le fil de mes idées. Parce que j'ai en tête encore une autre vidéo là. Je viens de me rappeler de ça. Donc, du coup, la dame, elle dit, mais comment ça? Il dit, non, lui, il paye les factures. Alors, vous qui êtes là-bas, en Afrique, quand je vous dis que les hommes de la diaspora, là, ce sont des gigolos, vous pensez que je mens? Tu rencontres une femme, afin n'est même pas encore arrivé loin, tu lui parles de moitié-moitié. Et en même temps qu'il parle de moitié-moitié, il dit à la dame que lui, il aime les femmes soumises. Elle dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux au juste? Tu me parles de moitié-moitié, tu me parles des femmes soumises. Il faut savoir ce que tu veux. Donc, bref, dans la causerie comme ça, le monsieur lui dit non, lui, il paye les factures, elle paye la nourriture. Donc, elle m'appelle. Je lui ai dit, mais d'abord, ça, elle n'est pas d'accord avec ça. Il dit, mais il y a de quoi ne pas être d'accord avec ça. En fait, il se fout de toi, en fait. Parce que c'est parce que tu as tes enfants, et la preuve, il te l'a dit, il dit, les enfants, ça mange. Mais je vais vous dire, vous les femmes africaines qui aimez prendre ce côté de nourriture-là, c'est un piège, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Lui, il va prendre les factures. Les factures de France, même, ça coûte comme même. Si vous êtes dans un logement social où l'électricité et la facture d'eau sont subventionnées, un ménage de 5 à 6 personnes, vous pouvez vous retrouver à payer la facture d'eau peut-être 70 € et puis la facture d'électricité peut-être 80 €, pas plus. Si vous êtes dans un logement HLM. Si vous êtes dans un logement HLM, que l'APL passe, le logement revient par quoi? À 400, 500 € ou 300 €. Vous allez payer peut-être moitié-moitié. Lui, il paye peut-être quoi? Il va payer peut-être quoi? L'assurance habitation, c'est ça? Il va payer. Mais si vous avez
diviser le loyer en deux. Vous avez divisé l'assurance habitation. Donc, tant qu'à faire, il reste quoi? Il dit il paye les factures. Ça veut dire qu'il paye Internet 40 €. Il paye l'électricité 90 €. Ça fait 130 €. Et puis, il paye l'eau. 70 €. Donc, les trois factures font quoi? 200 €. Et toi, tu prends la nourriture. Tu sais combien ça coûte la nourriture? Et puis, on parle de quelle nourriture? Parce que quand on parle de courses de la nourriture, il y a les courses du supermarché et puis il y a les courses africaines. D'accord? Maintenant, les courses du supermarché, là, il y a la toilette de la maison, il y a l'entretien de la maison, il y a les sopalets, papier toilette, il y a tout ça, dentifrice, il y a la nourriture. Tout ça, c'est ça qui fait les courses. Moi et puis ma fille, comme ça, nous ne sommes que deux. Mais nous sommes à 450 € de courses par mois. Quand je compte la toilette, les produits d'entretien, tout ça, on est à 450 € de courses. Vous direz que c'est trop, mais non, c'est pas trop. C'est pas trop, parce que quand tu veux correctement manger, hein, moi je ne mange pas les poulets morts de Château Rouge là. Donc on est à 450 €. Donc, et là, vous serez quoi? Vous serez dans un logement à 5, sachant que lui aussi, ses enfants viendront là de temps en temps. Et c'est toi qui vas prendre la nourriture. Mais s'il te parle de moitié-moitié depuis le début, donc tout est moitié-moitié. Et je lui ai dit, mais ça n'a pas de sens. Moi, j'ai fait une vidéo ici, j'ai dit, vous les femmes de la diaspora, là, faites beaucoup attention à ce que vous appelez mari. Là. Ouvrez un compte du ménage. Mariez-vous sous le régime de la séparation de biens et puis ouvrez un compte du ménage. Sur ce compte du ménage-là, c'est sur ce compte-là que est versé de l'argent. Toi, tu verses pour toi, lui, il verse pour lui. Si vous avez, par exemple, fait les dépenses de la maison, on est à 2000 €. Je prends un exemple. Ils versent 1000, tu verses 1000. Tant qu'à faire, ils sont tellement pauvres que c'est pour ça qu'ils couderaient moitié-moitié. Là, parce qu'ils sont pauvres ici. Vous qui êtes en Afrique, là, je vous dis une chose, c'est ici à Paris, là, ici à Londres, en Allemagne, ici à la diaspora, c'est nous les femmes, on a l'argent. Ici, c'est nous les femmes, on a l'argent. Les hommes sont pauvres ici. C'est nous les femmes, on a l'argent. La femme, elle fait garde d'enfants, elle se retrouve à 2200. Pour qu'un homme ici à la diaspora touche 2200 en sécurité, là, c'est qu'il est fort. C'est que lui, il est très courageux. Ils sont arrivés trop loin, c'est 1800. D'accord? Voilà. Et les femmes qui sont dans le domaine médical, là, ou même dans le domaine des personnes âgées, laisse tomber, elles se tapent les 5000 € par mois. Vous comprenez? Voilà. C'est à cause de ça, la plupart des femmes de la diaspora mettent leur mari dehors. Parce que non seulement ils ont des salaires de misère, mais c'est eux qui ne servent à rien. Donc au final, on les jette dehors. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc je vous raconte l'histoire de cette dame-là. Et elle m'appelle, elle me dit, mais Ange, mais c'est pas possible ça. Mais ce que tu dis dans tes vidéos là, c'est vrai. Alors je fais cette vidéo là pour vous dire, mes soeurs, soyez vigilantes. Soyez très vigilantes. Aujourd'hui, les hommes là, ils ne veulent plus être des hommes. Et il y a un là qui m'appelle la dernière fois, il me dit, mais toi, ton pasteur Mohamed Sanogo là, il parle de soumission, mais tu m'as l'air une femme qui n'est pas du tout soumise. Il a dit, moi, je serai soumise à un chef. Et on est soumise à un chef. Un homme. Pasteur Mohamed Sanogo même qui parle de soumission là, il a dit, lui-même il le dit, il ne cache pas. Il dit, lui dans son foyer là, sa femme ne paye rien. Que c'est lui qui paye tout. Il ne demande rien à sa femme. Après, c'est une femme, il y a des petites choses qu'elle gère, il ne demande pas de compte. Mais lui, il paye tout chez lui. C'est normal qu'elle soit soumise. Aïe. Oh, vous la même, vous êtes marrant, hein? Tu me parles de moitié-moitié et c'est toi qui me parles de soumission. On est soumis, attends, on n'est pas soumis on n'est pas soumis à son colocataire. Bah oui. À partir du moment où on fait moitié-moitié, nous sommes des colocataires. Il n'y a aucune soumission qui entre en ligne de compte là. Soyez un peu conséquent avec vos propos. Quand vous nous parlez de moitié, et puis la dame me fait le récit, elle me dit, il me dit non, les blancs. Il dit, moi, j'ai travaillé chez Blanc. Moi, j'ai travaillé chez Blanc pendant 13 ans. Moitié-moitié, les blancs parlent là. C'est au niveau du prêt immobilier. Moi, j'ai travaillé chez Blanc. Vous comprenez? J'ai travaillé chez des Français. Alors, quand je dis chez les Blancs, c'est les Blancs éduqués. Hein, ce n'est pas les gros coloris là. Vous avez compris? Moitié-moitié dont vous parlez là, ça n'a pas de sens. Ils ne font pas ça. Moi, mon patron de Poissy, là, il a 20 000 € par mois. Sa femme a quoi? Elle a 4 000 €. Elle est payée moitié-moitié à lui. D'abord, même le prêt immobilier là, ce n'est pas moitié-moitié. Elle n'a que 30% des parts. Donc, aujourd'hui, si elle demande le divorce là, il lui rachète ses parts en 2 secondes.
D'accord? Les vacances qu'ils font, les vacances, là, ça leur coûte 22 000 euros, 25 000 euros. Elle peut payer ça. Elle peut payer les vacances de 25 000 euros. Je travaille chez eux pendant 4 ans. Je les connais depuis 2011. On est amis depuis 2011. On est en 2024. On se côtoie tout le temps. Ils ne font pas moitié-moitié. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un faux débat. Les histoires de moitié-moitié, là, ça n'a pas de sens. Vous, en même temps que vous demandez qu'on vous soit soumis, vous voulez qu'on fasse moitié-moitié. Ça ne tient pas à la route, en fait. Ça n'a pas, c'est pas logique. On est soumis à une autorité. On est soumis à un chef. On n'est pas soumis à un chiffon. On n'est pas soumis à un colocataire. À partir du moment où tu me parles de moitié-moitié, ainsi soit-il, on va rentrer dans ce jeu de moitié-moitié. Ce que vous ne pouvez pas commencer là, ce que vous ne pouvez pas terminer là, pourquoi vous commencez même? Pourquoi vous commencez? Moi, je suis d'accord avec la parole de Dieu qui dit que la femme, elle est en bas de l'homme. Dans le monde spirituel, vous êtes nos chefs. Moi-même, c'est à cause de ça que je suis encore célibataire. Parce que je n'ai pas encore trouvé chef. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un colocataire avec moi. Moi, je veux un chef. Voilà. Comme ça, je marche avec la parole. Quand j'aurai chef là, vous allez voir. Sinon, jusqu'à présent là, c'est des torchons et des chiffons qui sont dans mon inbox. Et ça, je n'en ai rien à cirer. Bon, conneries de moitié-moitié là. Donc, soyez vigilantes, mes soeurs. Vous qui êtes en Afrique là, quand vous voyez Benguis, vous tremblez là. Ceux-là, c'est des délinquants. Hein? Et puis, ils vont chez Marabout. Je vous dis ça aujourd'hui. Quand tu vas arriver ici en France, tu vas aller à Saint-Denis. C'est là-bas les marabouts là sont. Hein? Saint-Denis, le Bourget, le Blanc-Ménil, Aubervilliers, ils sont là-bas. Ils sont dans les bars là, les marabouts là. Ils sont plus en Afrique. Hein? Ils ont quitté le Sénégal, ils ont quitté le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Ils sont remplis ici. C'est ici, il y a l'argent, il y a les euros. Ils sont ici. Quand tu sors même du métro Château Rouge, Château d'eau là, on te montre, on te donne ticket de marabout. Donc faites attention parce que les hommes là, ils dorment là-bas. Donc vous qui êtes en Afrique là, faites attention. Quand les Benguis arrivent là, faites attention. Hein. Ils prennent vos photos là pour déposer chez Marabout ici. Et puis quand ils vous font venir là, vous devenez leur esclave sexuel et puis leur esclave financier. Quand on vous parle, écoutez. Quand on vous parle là, écoutez. Ne faites pas comme si vous êtes bête. Vous avez compris? Ne jouez pas les idiotes. Écoutez. Regardez-moi des gens comme ça. Ah, fait moitié-moitié. Moi, je paye les factures. Facture, c'est combien? C'est 200 euros. Toi, tu payes la nourriture. Tu sais combien ça coûte la nourriture pour nourrir 5 à 6 personnes le mois? C'est pas moins de 900 euros par mois. C'est pas moins de 900 euros les courses pour nourrir une famille de 5 à 6 personnes. C'est pas moins de 900 euros. Lui qui est garçon là, lui il va payer facture de 200 euros. Et puis toi la femme, parce que tu as des enfants, tu as 3 enfants, toi tu te charges de la nourriture qui coûte 900 euros. Tu savais pas qu'elle avait des enfants? Faites comme le footballeur Sadio Mané, il allait prendre sa petite femme là-bas de 16 ans, il a poussé. Quand elle a eu 18 ans, il a fait mariage. Non, depuis 16 ans, il connaît la jeune fille là. Depuis l'âge de 16 ans, il la connaît. Les hommes africains, c'est des pédophiles, il vous a dit où? C'est le nom des blancs qui est gâté. Donc, vous êtes pauvres, c'est vous qui emmerdez votre monde. Quand on est pauvre là, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Bouclez-la un peu, bande de pauvres lots.